va commencer par se lever, par invoquer l'Esprit Saint, puisque je vais essayer de me faire l'écho de la parole de Dieu, donc pour qu'il me donne ce qu'il faut pour en faire un bon écho, et surtout que vous puissiez être nourris par cette parole que je vais vous adresser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, chers frères et sœurs, c'est à partir de la parole de Dieu, à partir de la Sainte Écriture, que je voudrais m'adresser à vous ce soir. Car la parole de Dieu doit être un aliment de notre existence. Vous savez bien que Jésus est la parole faite chair et que la parole retentit dans la Sainte Écriture. Alors je vous dirais, en vous provoquant un peu, si vous vous nourrissez de la Sainte Eucharistie, de la communion, mais sans être attentif à la parole de Dieu, ce serait une façon de dire au Seigneur, « Je te reçois en moi, mais ce que tu me dis, je n'en ai rien à faire. » Ce que tu me dis, je n'en ai rien à faire. Donc, soyons attentifs à la parole de Dieu et nourrissons-nous fréquemment de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel je dois m'adresser à vous, c'est la passion, passion du Christ, passion de l'Église. Alors je vais commencer par saint Paul qui s'exprime aux Galates. Il leur dit « Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ livré sur la croix et moi qui suis crucifié avec lui. » Mais le mot que je vais retenir, c'est « le Fils de Dieu m'a aimé ». Car la passion du Christ à laquelle nous, son Église, nous sommes associés, ça n'est rien d'autre que l'expression la plus extraordinaire de son amour. Le Fils de Dieu m'a aimé et contempler la passion du Christ, c'est contempler son amour. De même, si nous-mêmes nous voulons entrer dans cette passion du Christ en tant qu'Église, eh bien nous n'avons pas d'autre chemin que d'essayer de comprendre à quel amour notre Église est appelée, à quel amour chacun de nous est appelé. Vous savez très bien que ce qui plaît au Père, ce n'est pas la souffrance de Jésus sur la croix, sinon le Père serait un sadique, ce n'est pas la quantité de son verset, sinon le Père serait un monstre. Ce qui plaît au Père, c'est l'amour du Christ qui va jusqu'au bout, pour qu'en lui nous puissions être pardonnés, transformés et unis à lui, passer de ce monde de péché à la sainteté et à la vie éternelle. Alors on va donc contempler Jésus d'abord, son amour pour le Père et son amour pour nous dans l'Esprit Saint. Et puis nous essaierons de voir quel amour l'Église est appelée à vivre d'abord pour le Christ et pour le Père. Ensuite, quel amour nous avons à pratiquer dans l'Église entre nous. Et enfin, quel amour l'Église est appelée à offrir pour le monde, le tout dans l'Esprit Saint. Donc d'abord on regarde Jésus et ensuite on se regarde nous. Quel amour pour le Christ et pour le Père, quel amour entre nous et quel amour pour le monde. Voilà un petit peu le plan de ce que je vais vous exprimer ce soir. Alors l'amour de Jésus, il en parle lui-même. L'amour du Père, amour pour nous. Il dit « J'aime le Père, car je fais tout ce que le Père m'a commandé. » Voilà l'amour de Jésus pour le Père. Il aime le Père parce qu'il fait sa volonté. Et il dit aussi, vis-à-vis de nous, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà la façon dont Jésus parle d'amour pour son Père et d'amour pour nous. Alors l'amour de Jésus pour le Père, ce n'est pas des grands je t'aime, ce n'est pas des papas chéris, des choses comme ça, ce n'est pas du sentimental. Par contre, on voit Jésus prier fréquemment. Il loue le Père sous l'action de l'Esprit Saint. « Père, je te rends grâce
Ce que tu as révélé aux tout petits, tu l'as caché aux sages et aux savants. Dans l'Esprit Saint, Jésus se tourne avec amour vers le Père pour lui rendre grâce, pour le louer. Et il exprime son obéissance dans l'angoisse. Vous savez, au jardin de Gethsémani, « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L'amour du Christ, c'est bien faire la volonté du Père. Et puis, Jésus s'est remercié. Vous savez, au moment où il tire Lazare de son tombeau, il dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Voilà donc comment s'exprime l'amour de Jésus pour son Père, la louange, le remerciement, la prière confiante dans l'angoisse et surtout, Jésus fait la volonté du Père. C'est donc dans l'action, dans la disponibilité de Jésus à son Père que se manifeste son amour pour le Père dans l'Esprit Saint. Et cet amour pour le Père qui a tant aimé le monde en lui donnant son propre Fils s'exprime bien sûr par l'amour qu'a le Christ pour notre monde, pour les êtres humains, pour toute la création. Alors là, évidemment, je ne vais pas vous faire un grand dessin. Vous rappelez dans l'Évangile la multitude de miracles que Jésus a fait au profit des êtres humains. La façon dont il a aussi de s'adresser aux hommes, aux foules, aux disciples et à ses adversaires. Regardez tout ça, les miracles et comment Jésus adresse la parole à ses interlocuteurs en leur disant la parole du Père, parce que nous dit Saint Jean, Jésus nous dit la parole du Père parce qu'il a reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Alors, les miracles. Je vais insister sur tous les miracles où Jésus râle. On voit des moments où Jésus a un peu d'impatience vis-à-vis des personnes qui le sollicitent. Vous vous rappelez, lorsque, au moment des noces de Cana, Marie dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Jésus répond un peu vertement, « Femme, que me veux-tu » On pourrait même traduire « Femme, de quoi je me mêle ?» Ce n'est pas mon heure. Bon, donc un peu désagréable, mais cela étant, il écoute sa mère et il permet à la noce de se terminer convenablement. Vous vous rappelez aussi cette femme païenne qui a sa petite fille qui est malade. Et Jésus qui répond, c'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ah, les petits chiens, allez, prends-toi ça dans la figure, les petits chiens. Et la femme, vous savez ce qu'elle répond? Oui, mais le petit chien, il mange les miettes. Et donc finalement, Jésus admire la foi de cette femme et va finir par l'exaucer. Il y a aussi un autre moment où Jésus descend de la montagne de la transfiguration et puis il tombe sur ses disciples qui n'arrivent pas à guérir un paralytique. Et là, il y a encore un grand soupir de Jésus. « Engeance incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Eh bien, ça ne fait rien. Jésus va encore une fois guérir le paralytique. Et puis, il y a aussi dans l'évangile de Saint Jean, le fonctionnaire galiléen, lui aussi, il a un serviteur malade. Et puis Jésus lui dit « Mais enfin, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne finirez pas par croire. » Eh bien, à chaque fois, même si Jésus est agacé par l'incroyance, ou par la façon un peu bizarre dont les gens s'adressent à lui, eh bien, il guérit, il exauce, toujours par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Et puis, l'amour du Christ, c'est aussi un amour éducatif, car à chaque fois qu'il s'adresse aux gens, eh bien, il sollicite de leur part une démarche. Les paraboles, eh bien, souvent, les gens restent à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire ? Mais par contre, ceux qui s'approchent de Jésus, c'est-à-dire ceux qui deviennent disciples, ceux qui se mettent à son école, eh bien Jésus leur explique tout. Ça signifie que Jésus demande un geste, demande une action de la part de ses interlocuteurs. Il ne leur donne pas la révélation rôtie. Il faut qu'il y ait une démarche de la part de ses interlocuteurs. Jésus est éducateur. Et de même, lorsqu'il invite le jeune homme riche à vendre ses biens, il lui pose une exigence. Oui, tu as fait les commandements jusqu'à présent, on ne vole pas, pas d'adultère et tout ça, mais si tu veux être parfait, vends ce que tu as et suis-moi. Voilà une exigence éducatrice du Seigneur qui invite encore le jeune homme à faire un pas de plus, à se donner à Jésus, et là ça ne marche pas, donc il s'en va, bien triste. Et donc à un autre moment, Jésus rencontre quelqu'un, et puis l'autre lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Mais attention, si tu regardes en arrière, eh bien tu n'es pas bon pour être disciple du royaume de Dieu. Donc là encore, il exprime une grande exigence. Donc l'amour du Christ est exigeant, éducatif, il sollicite l'engagement de ceux qu'il rencontre et surtout, il refuse l'étiquette de guérisseur.
C'est-à-dire, on ne va pas lui mettre la main dessus. Vous savez, les foules qui veulent le faire roi, on va se le prendre, ce Jésus, on va se le garder, il va nous guérir, il va nous arranger tous nos problèmes. Jésus dit non. C'est une démarche d'éducation que Jésus fait vis-à-vis de ses interlocuteurs et il ne se laisse pas mettre la main dessus pour ceux qui voudraient l'utiliser. Et puis, l'amour du Christ est respectueux des personnes et des opinions, même si les gens ne sont pas d'accord avec lui. Le jeune homme riche est parti. Jésus n'a pas maudit, Jésus n'a pas menacé, il est parti et puis c'est tout. Les marchands du temple, oui, Jésus est violent, mais il va être violent avec les choses. Il va renverser les tables, mettre la monnaie par terre avec son fouet, mais il va faire de violence à personne, il va blesser personne. Donc il y a une forme de vigueur, mais il respecte les gens sans les blesser. Et quand il tente désespérément d'arracher les chefs religieux juifs à leur entêtement, avec beaucoup de fermeté, « Malheur à vous, vous êtes comme les sépulcres blanchis et autres amabilités », eh bien Jésus, là encore, ne les blesse pas. Il essaye de les secouer pour que les autres prennent conscience de leur entêtement, prennent conscience qu'ils s'en vont à la mort. Mais Jésus ne va pas les punir, il respecte leur liberté, il veut la conversion et la vie des hommes, mais sans obliger les êtres humains à le suivre. Et puis, l'amour du Christ, eh bien, le sommet, c'est sur la croix. Et sur la croix, on voit la plus belle expression de l'amour. L'amour du Père, Père, en tes mains je remets mon esprit, je te fais confiance. Même si à ce cri quasiment désespéré, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cri d'une détresse noire, du plus profond de la détresse, que Jésus a voulu connaître pour que nous ne soyons plus jamais seuls dans nos détresses. Malgré cette détresse, il y a cette confiance. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et puis la prière pour les bourreaux que vous connaissez. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis aussi, cette tentation qu'il pourrait avoir de tricher avec la nature humaine, d'en mettre plein la vue. Quand on lui dit que le roi d'Israël descende de sa croix, et nous croirons. Eh bien, Jésus ne descend pas. S'il veut nous sauver, il faut qu'il soit homme comme nous jusqu'au bout. Et donc, il accepte d'aller jusqu'à l'extrême, sans sortir de la souffrance de la nature humaine. Voilà comment Jésus aime son Père. Voilà comment Jésus nous aime jusqu'au don extrême de lui-même, jusqu'à l'obéissance la plus grande. Et puis, le Seigneur ressuscité continue à manifester sa tendresse. Vous vous rappelez Marie-Madeleine au tombeau? « Femme, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu » Et puis Marie-Madeleine répond « On a volé mon Seigneur !» Et Jésus dit « Marie !» Simplement cette parole qui va la retourner complètement. Voilà la tendresse du Seigneur, voilà l'amour du Christ ressuscité vis-à-vis de Marie-Madeleine et vis-à-vis aussi de ses autres apôtres auxquels il répand l'Esprit Saint pour rester par l'Esprit Saint présent à son Église. Alors je termine ce moment sur l'amour du Christ en rappelant ce que nous dit le Christ dans le livre de l'Apocalypse. Il leur dit « Tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes, je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Tout ce que j'aime. Le Christ nous aime, il nous invite à le laisser nous transformer et il nous convie à son repas, à l'Eucharistie. Alors maintenant, nous l'Église. Nous l'Église, eh bien nous aussi, nous sommes invités à aimer, comme Jésus, le Père, le Christ, dans l'Esprit Saint. Et notre amour est d'abord un amour de reconnaissance. Nous remercions les personnes divines de nous avoir créés, de nous avoir sauvés. Comme saint Paul aux Colossiens qui dit « Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous l'avons maintenant. Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle, nous avons la promesse de la résurrection. Tout ça, ça nous est offert, à condition bien sûr que nous acceptions d'accueillir ce don qui nous est fait. Et donc le premier amour que nous avons à manifester, c'est l'amour de reconnaissance. Merci Père, merci Jésus et dans l'Esprit Saint. Et vous le savez, l'action de grâce, elle est exprimée de façon insurpassable dans l'Eucharistie. Vous savez, le mot Eucharistie, ça veut dire action de grâce, remerciement, ringraziamento. Ça, c'est le mot Eucharistie.
Alors vous savez, hein, la prière eucharistique, souvent ça ronronne dans nos oreilles. Et pourtant, refaisons attention à ce qui est dit. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de nos ascensions dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. L'Eucharistie, c'est merci Père, tu nous as sauvés en Jésus. Nous t'offrons le sacrifice du Christ. Nous te remercions par Jésus, mais nous te remercions en nous offrant avec le Christ, c'est-à-dire en offrant toutes nos personnes en sacrifice saint. Quand on offre l'Eucharistie, on s'offre nous aussi pour dire à Dieu merci. Et comme on va dire Dieu merci, eh bien en offrant nous aussi notre obéissance, comme Jésus. Jésus a fait la volonté du Père, eh bien nous aussi nous allons faire la volonté du Père avec Jésus, par la puissance de l'Esprit. C'est la façon dont nous allons dire merci à Dieu notre Père. Voilà, dire merci, c'est faire la volonté du Père. Alors notre amour, il va s'exprimer comment? Il va s'exprimer dans la prière, bien sûr, personnelle et communautaire, et notamment dans la prière des psaumes. Alors, moi je vous encourage à être attentif à la parole de Dieu, mais surtout à découvrir ou à redécouvrir les psaumes. Les psaumes, c'est cette prière inspirée par l'Esprit Saint qui est dans la Bible, c'est cette prière qui a nourri la prière de Jésus, qui a nourri la prière des fils d'Israël et qui continue à nourrir la prière de l'Église. Alors à travers les psaumes, eh bien, c'est déjà la prière du Christ qui monte vers le Père. C'est notre prière qui est portée vers Jésus, par Jésus vers le Père, et c'est aussi à Jésus que nous nous adressons dans les psaumes. Alors je vais vous lire juste un psaume pour nous donner envie de pratiquer les psaumes. C'est le psaume 17. Je t'aime Seigneur, ma force, Seigneur mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire, louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. J'étais pris au piège de la mort, dans mon angoisse j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. C'est déjà la prière du Christ qui crie vers le Père et qui est exaucée par le Père. Mais c'est aussi notre prière à nous, quand nous crions vers Dieu et que nous lui faisons confiance en lui disant « Sauve-moi, libère-moi ». Cette prière, c'est un cri d'amour confiant et reconnaissant au Dieu qui nous sauve. Alors, pratiquons la prière des psaumes, découvrons-y la voix de Jésus, la voix de l'Église et prions avec lui pour le monde entier. Alors c'est l'Esprit Saint qui suscite en nous cet amour pour le Père et pour son Fils Jésus. L'amour de Dieu, nous dit saint Paul, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de dire et d'exprimer notre amour en parole et en acte à Dieu notre Père et en l'Esprit Saint. Et saint Paul nous dit aussi que le Père vous donne la puissance de son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Soyez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. C'est bien l'amour dont il est question. Et puis enfin, quand Jésus dit « J'aime le Père, je fais tout ce que le Père m'a commandé », il nous montre donc que l'amour de Dieu se manifeste par la mise en pratique de sa volonté. Et donc, c'est très simple, l'amour de Dieu n'est authentique que s'il se traduit par l'amour du prochain. Vous connaissez la parole de la première lettre de Saint Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Alors, je vous donne un petit exemple. Si vous avez une religieuse dans le fin fond de son Carmel qui passe son temps en dévotion, mais qui est insupportable avec les autres sœurs qui vivent avec elle, eh bien, son amour pour le Christ ne vaut pas un rond. Voilà. On peut être mystico-mystique, mais si on n'aime pas son prochain, eh bien, notre amour pour le Seigneur ne vaut pas un rond. Alors, je vous parle de ce petit exemple pour vous faire sourire, mais ça vaut pour chacune et chacun d'entre nous. Alors ça, c'était notre amour pour Dieu, pour le Christ dans l'Esprit Saint. Maintenant, notre amour en Église. Alors là, nous sommes très attendus. Alors, aux chrétiens de Thessalonique, saint Paul dit que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous,
et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Et donc, il y a d'abord un amour à vivre entre chrétiens. Et ça, ce n'est pas en option, hein. Dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes, entre clergés et laïcs, entre prêtres, entre nous, entre prêtres et diacres, avec notre évêque, entre religieux, etc. Ça, ce n'est pas en option, hein. C'est une nécessité, car il y va de la mission. En effet, ce n'est pas la peine de faire des grands plans missionnaires, de l'évangélisation de rue et tout ça, si l'amour du Christ n'est pas palpable dans nos communautés. Parce que si on parle aux gens de Jésus et qu'on leur dit « venez » et qu'ils découvrent des communautés où tout le monde se déchire, eh bien les gens vont fuir à toutes jambes. « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà. Si vraiment on veut être reconnu comme disciple du Christ, eh bien, il est absolument indispensable que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Une autre parole de Jésus, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Piétiné par les gens. Si nous sommes fadasses, si notre amour dans nos communautés est fadasse, nous allons être piétinés. L'amour entre chrétiens est absolument nécessaire à la crédibilité de notre message. Les gens, sinon, vont nous dire « Regardez les chrétiens, vous avez l'amour à la bouche, hein, finalement, vous n'êtes pas meilleurs que les autres, hein, alors hein, passez votre chemin, vous ne nous intéressez pas, si vous n'êtes pas meilleurs que les autres. » Si nous disons que Dieu est amour, et s'il n'y a pas davantage d'amour entre nous, on se moquera de nous à juste titre, comme le sel qui n'est plus bon qu'à être piétiné. On nous piétinera et on aura raison de nous piétiner s'il n'y a pas d'amour dans nos communautés. Alors on va entendre Saint Paul. Qu'est-ce qu'il nous dit Saint Paul dans nos communautés? Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ, dans nos familles, dans nos confréries, dans nos communautés. Alors là, on peut invoquer l'Esprit Saint. Et puis, pour être un peu plus concret, dans nos communautés, paroissiales en particulier, qu'on n'oublie pas les malades, la prière pour les absents. De temps en temps, j'ai entendu dire, il y a une personne qu'on n'a plus vue dans la paroisse, elle ne vient plus à la messe, mais finalement tout le monde s'en moque, on ne demande pas de ses nouvelles. Et c'est important, quand une personne est malade, que quelqu'un puisse dire, vous savez, hein, au curé ou aux gens qui la connaissent, elle est à l'hôpital, il faudrait aller la voir, il faut lui porter la communion. Et puis, la solidarité entre paroisses. Je me rappelle quand on a demandé aux paroisses de donner un petit quelque chose pour la construction de l'église de Portich, dont on ne désespère pas qu'elle se fasse, eh bien, il y a des trésoriers ou des communautés qui ont dit « Ah non, on ne veut pas donner, c'est notre argent hein ». Donc, l'évangile, hein, c'est pas pour les communautés chrétiennes, hein, on ne veut pas donner, c'est notre argent. Et puis, solidarité entre églises aussi, donnée pour les églises pauvres, les églises dans les pays en voie de développement. Donc, tout cela, ça fait partie de l'exigence de l'amour fraternel. Et puis aussi que nos paroisses ne se résument pas à la célébration des messes. C'est bien la messe. Mais si on vient à la messe et on s'en va chez soi, hop, 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 mon Jésus et moi, je viens, je rentre chez moi, c'est où la communauté? Il n'y a pas de communauté dans ces cas-là. Hein, c'est moi et mon Jésus. Et ça, c'est pas chrétien, c'est pas l'Église, ça. Et donc, c'est important que, et alors là, vous, paroissiens, vous pouvez en faire la demande à vos pasteurs, à vos prêtres. Hein. C'est important qu'il y ait la messe, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres temps où on puisse se retrouver entre frères, des temps de prière commune, de découverte commune de la parole de Dieu, des temps conviviaux, hein, que ce soit des messes des familles avec les parents des enfants du caté, que ce soit les petits goûters, les petits apéros, tout ça, ça fait partie de la vie fraternelle. Ce n'est pas uniquement « je vais à ma messe, je rentre chez moi ». Et donc, si vous avez l'impression que ça manque dans vos paroisses, eh bien, ayez l'esprit d'initiative vis-à-vis de vos pasteurs.
Et donc cette authentique fraternité est essentielle, car la messe chacun pour soi, cela n'a pas grand sens. Saint Paul nous le rappelle, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Et donc un seul corps, ça veut dire qu'on a le souci les uns des autres. Alors pour vous faire sourire, ça m'arrivait de dire aux enfants du caté, puisqu'on est un seul corps, est-ce que vous avez déjà vu la main qui donne une claque comme ça, hein? Oh, les enfants disaient non, non, non. Puisque nous sommes un seul corps, il ne faut pas que quelqu'un qui est la main de l'Église donne une claque à quelqu'un qui est la joue de l'Église. Donc c'est une façon imagée de leur dire que l'amour fraternel dans l'Église, c'est essentiel. Alors bien sûr aux laïcs à respecter leur clergé, aux prêtres et aux diacres à être à l'écoute de leurs fidèles, capables de se remettre en question. Il faut que vous sachiez nous remettre en question, chers frères et sœurs. Ce n'est pas uniquement à nous à vous dire l'Évangile et ce qu'il faut faire et ci et ça, mais vous aussi, vous avez, et c'est votre droit et c'est même votre devoir, de nous dire « Père, vous savez, dans la communauté, ce serait bien qu'on fasse comme ci ou qu'on fasse comme ça, etc. » Voilà, donc n'ayez la liberté de parler à vos pasteurs selon votre conscience. Voilà, donc demandons à l'Esprit Saint que nos communautés soient priantes, fraternelles, joyeuses et missionnaires. Et donc c'est sur l'angle de la mission que je vais aborder la dernière partie, c'est-à-dire l'amour de l'Église pour le monde. L'amour pour le monde, c'est leur donner ce que nous avons de meilleur. Finalement, ce que nous avons de meilleur, c'est le Christ. C'est cette vie bienheureuse qu'il nous partage dès maintenant. Et donc, la façon dont nous allons aimer le monde, c'est sous l'angle de la mission que nous allons l'aborder. Nous rappelons la parole du Seigneur ressuscité. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Finalement, notre amour pour le monde doit être la volonté infiniment respectueuse de faire en sorte que les personnes découvrent le Christ, s'attachent à lui et vivent à sa suite. Alors le Seigneur nous a donné le souffle de l'Esprit. Vous savez, le soir de Pâques, dans l'évangile de Saint Jean, le Seigneur souffle sur ses disciples en leur disant « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. » C'est donc le même mouvement de mission de Jésus qui est le mouvement de notre mission au bénéfice du monde qui nous entoure. C'est sous l'action de l'Esprit Saint que nous sommes envoyés au monde pour porter à tous l'amour du Père en tant que corps du Christ. Alors, vous m'avez certainement déjà entendu vous le dire, le corps, c'est ce qui manifeste notre présence. C'est grâce à notre corps que nous pouvons entrer en relation les uns avec les autres. Heureusement que j'ai un corps, comme ça vous me voyez. Heureusement que j'ai une langue, comme ça je vous parle, et une oreille, comme ça vous m'entendez. C'est avec le corps qu'on rentre en relation. Et donc si l'Église est le corps du Christ, ça signifie que notre monde va rentrer en relation avec le Christ à travers nous. C'est nous qui sommes la présence du Christ, c'est nous qui sommes le relais du Christ vis-à-vis du monde qui nous entoure. Le Christ a un corps pour se manifester au monde, c'est l'Église, c'est nous. Et donc notre amour pour les hommes, qui est l'amour du Christ, il va être comme le Christ, une prière, une action, pour que tous puissent découvrir le Seigneur et recevoir de lui la vie éternelle. Et si on reprend ce que Jésus nous disait dans le Sermon sur la montagne, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. En voyant ce que vous ferez de bien. Cette demande du Christ nous montre donc que le premier chemin de la mission, c'est de vivre saintement. On ne va pas commencer à embaumer les gens avec Jésus, on va commencer par vivre saintement, par vivre de façon rayonnante, par manifester notre amour. Et donc, si nous cherchons à imiter le Christ, c'est d'abord le secours porté à toute détresse que nous sommes invités à donner. Tant de fois le Seigneur a guéri les malades, chassé les démons, offert le pardon, partagé le pain. Ce qu'on voit le plus dans les actions du Christ, dans l'Évangile, ce sont les guérisons. La façon dont le Seigneur fait reculer le mal. C'est là que le monde nous attend. Si effectivement nous sommes une Église qui fait reculer le mal,
si nous sommes des chrétiens attentifs à toute détresse, alors effectivement, nous manifestons la présence et l'action du Christ et nous sommes évangélisateurs, d'abord de cette façon-là. Et je me rappelle, quand j'étais curé à Calvi, avoir fait une réunion avec des gens qui étaient pas loin de l'église, mais qui n'étaient pas pratiquants. Et je leur posais la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le témoignage que l'église doit donner? Et ils me répondaient, eh bien c'est le souci des pauvres. Alors j'étais un peu bluffé parce qu'ils ne m'ont pas parlé, ils m'ont pas parlé de Jésus. Ils m'ont dit, c'est le souci des pauvres qui pour nous est le plus fort dans ce que l'église a apporté au monde. Alors, ceux qui m'ont dit, je vous le transmets, et ça correspond à l'action du Christ dans l'Évangile dont nous sommes appelés à continuer les faits. D'abord, l'attention à toute détresse. Donc l'amour pour tous ceux qui nous entourent, c'est d'abord l'attention gratuite à la souffrance et le remède que nous pouvons y apporter par la prière. Alors c'est sûr que les Chinois qui ont le Covid en ce moment, on ne va pas pouvoir les aider directement, on va pouvoir prier pour eux. L'action personnelle, alors que ce soit dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre paroisse, et puis l'action associée à d'autres. Alors il y a la vie associative, mais il y a aussi la vie politique au-delà de l'Église. Ce sont des lieux pour aider à soulager les souffrances. Bientôt vous allez avoir le bulletin de vote. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec votre bulletin de vote? Vous allez réfléchir. Et moi, alors je ne vous dis pas pour qui voter évidemment, mais je vais vous dire, commencez par vous poser la question de la façon dont vous allez aider au maximum le soulagement des souffrances. Alors, les gens qui manquent du nécessaire, les migrants, tout un tas de choses, les malades, réfléchissez à tout ça. Voilà. Après, vous votez ce que vous voulez, mais commencez par réfléchir. Qu'est-ce que, dans mon action politique, je vais favoriser pour que la souffrance recule au maximum, pour qu'il y ait davantage de fraternité, d'écoute, d'estime, de respect et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, le Seigneur nous attend là aussi, dans la vie politique. Alors, les évêques ont fait un petit livre qui s'appelle « L'espérance ne déçoit pas », où il invite justement les chrétiens à réfléchir à leur engagement politique. Alors, ils le font avec beaucoup de respect, mais en balayant un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous chrétiens, pour essayer de faire en sorte que ces problèmes soient un peu résolus? Alors vous trouverez sûrement ça sur Internet, mais ça, les chrétiens, nous sommes attendus là, pour le soulagement de la souffrance. Et d'ailleurs, vous ne serez pas surpris si je vous rappelle la parole de Jésus, lorsque il nous décrit le jugement dernier. « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été un étranger, vous m'avez accueilli. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et cet amour est parfois exigeant, parfois crucifiant. C'est comme quand on demande à l'Esprit Saint de nous faire vivre fraternellement les uns avec les autres. Des fois c'est difficile. De même, nous porter aux gens qui sont en détresse, c'est difficile. C'est notre participation à la passion du Seigneur. Donc encore une fois, même pour vous choquer un peu, nous ne sommes pas là pour remplir les églises. Remplir les églises, on serait très fiers, nous, ce serait notre orgueil. Ah, on a réussi à remplir les églises. On n'est pas là pour se faire plaisir à soi, ni pour exalter notre propre orgueil personnel. On est là simplement pour témoigner de façon désintéressée, avec douceur et respect de l'espérance qui est en nous. Si on commence par témoigner, puis les gens se disent « Ah, ça va, j'ai compris, ils veulent nous traîner à l'église », ça risque de ne pas marcher. Par contre, si on aime les gens gratuitement, alors les gens vont peut-être s'interroger sur la gratuité désintéressée de la façon dont nous nous occupons d'eux. Donc témoignons de façon désintéressée, avec douceur et respect, comme dit saint Pierre, de l'espérance qui est en nous. Donc témoigner, ce n'est pas d'abord faire un cours de théologie, ce n'est pas d'abord défendre Dieu. Dieu, il n'a pas besoin qu'on le défende, il sait se défendre tout seul. Mais c'est dire avec simplicité, au-delà de notre action fraternelle, dire notre amour pour le Christ. Mais tout simplement, on ne va pas prendre des grandes périphrases, dire « ben oui, que voulez-vous? Moi je suis attaché au Seigneur ». Comme disait un vieil évêque avant d'être martyrisé, je ne sais plus lequel, il disait « Le Seigneur m'a jamais fait de mal, pourquoi voulez-vous que je le renie ?» Eh bien nous c'est pareil, le Seigneur ne nous a jamais fait de mal, il n'a pas cessé de nous faire du bien. Alors on va dire qu'on l'aime parce qu'il nous fait du bien, parce que grâce à lui notre vie est plus harmonieuse, parce que nous avons une espérance, parce que le Christ arrange les relations que nous avons les uns avec les autres. Mais on va dire que ça,
mais on va le dire du fond du cœur, on va le dire avec conviction, parce que vraiment, si c'est ça qui nous fait vivre, alors ça, on peut le dire de façon crédible, de façon sincère, et les gens risquent bien de nous croire. Dire pourquoi nous choisissons de suivre le chemin de l'Évangile, pourquoi nous choisissons de vivre en Église. On ne va pas dire il faut aller à la messe tous les dimanches. Si on fait une obligation, une règle, ça ne va pas. Mais on va dire pourquoi on y va. Pourquoi est-ce qu'on va à la messe tous les dimanches? Qu'est-ce que ça nous fait comme bien? Alors évidemment, il faut faire un effort, il y a des fois où on n'a pas envie d'y aller, il y a des fois où on est distrait, etc. Mais ça ne fait rien. On a un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec celui qu'on aime, qui nous invite à sa table, comme dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui m'ouvre la porte, je viendrai à lui et je prendrai mon repas avec lui. Chaque dimanche, le Seigneur nous dit, viens, j'ai envie de prendre mon repas avec toi, j'ai envie de prendre mon repas avec toi. C'est le Seigneur qui nous invite et nous sommes tellement heureux de répondre à son invitation. Voilà comment on peut parler finalement de la messe, non pas comme une obligation, mais comme une douce invitation du Seigneur Jésus, qui veut nous rassembler, nous nourrir, nous réconforter, nous transformer, nous purifier, nous pardonner à travers la célébration de la messe. Voilà ce que nous pouvons dire. C'est un témoignage, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas essayer de bourrer la tête des gens, c'est simplement leur dire la joie qu'on a d'être chrétien et de vivre en Église. Rappelons-nous, c'est le Père qui attire les hommes vers son Fils. Le Père, ce n'est pas nous, c'est le Père qui attire les hommes. Donc la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Rappelez Pierre avec le centurion Corneille. C'est le centurion Corneille qui est allé le chercher. C'est lui qui est allé chercher Pierre. C'est lui qui est allé à Pierre. Et c'est Pierre qui a fait la démarche d'aller chez Corneille. Ça va dans les deux sens. Il y a l'un qui vient frapper à la porte et l'autre qui va trouver celui qui demande, celui qui est en attente. Donc ne passons pas de maison en maison. Jésus nous dit ne passez pas de maison en maison, n'allez pas aller frapper à toutes les portes. Mais par contre, sachons porter à tout être humain rencontré d'abord la tendresse accueillante du Christ, son écoute, sa bienveillance, et sachons dire en toute simplicité notre amour pour le Christ, notre amour en Église. C'est la façon dont, en tout respect, nous allons témoigner vis-à-vis des personnes que nous rencontrons. Alors, je vais conclure, puisqu'on me demande 40 minutes, là j'en suis à 35. Alors, je vais laisser là encore la parole de Dieu pour conclure. Et on va laisser donc Saint Jean dans sa première lettre. Et là, peut-être qu'on va tous bien écouter, et moi le premier. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Telle est notre passion. La passion de l'Église s'inscrit dans celle du Christ, et là c'est le Seigneur Jésus qui nous adresse à chacune et à chacun, et à moi aussi, un appel. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Je vous invite à vous lever. Le Christ a aimé le Père en faisant sa volonté, et nous aussi nous aimerons en faisant la volonté du Père. Alors c'est ce que nous allons demander en redisant la prière du Seigneur. Que l'Esprit Saint nous éclaire pour nous faire comprendre à chacune et à chacun qu'est-ce que le Père attend de nous, et qu'il nous donne la force de l'Esprit pour l'accomplir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, pour s'asseoir.